Maintenant, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le grand roi, nous te remercions. C'est toi qui as épuisé de ta miséricorde éternelle et tu nous as donné ce moment. Viens nous bénir. Viens agir dans la vie. Ta parole, la chair ne peut la prêcher. Et la chair ne peut aussi l'entendre. Nous demandons la puissance du Saint-Esprit qu'elle descende et qu'elle agisse dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous demandons le Tout-Puissant de nous bénir tout un chacun de nous, qui nous vienne en aide. En ce moment, c'est la grâce de l'Éternel. C'est la grâce de Dieu. Si nous sommes encore en vie dans ce monde, et n'importe comment on le dit, et que l'homme, la personne a la capacité d'écouter la parole de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Parce que la manière dont le monde aujourd'hui est organisé, la parole de Dieu n'a plus de place. Et l'on ne trouve plus de la valeur à la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand on voit quelqu'un aujourd'hui en train de la prêcher, ou soit quelqu'un qui s'y accroche tout en écoutant cela, on voit que c'est les gens qui ne sont pas évolués. C'est les gens qui n'ont rien à faire. Alors que si nous prenons que nous l'observons bien, Genèse de ton chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 11. Au 11e verset. Verset 20. Et le 20e verset. Verset 26. Et le 26e verset. Si nous prenons ces trois passages-là, nous allons voir que verset 11, le 11e verset, Genèse 1 nous a dit que lorsqu'on voudra créer les arbres, Dieu a parlé à la terre. Et la terre a fait germer toute espèce végétale. Lorsqu'on est venu au 20e verset, le Dieu il a parlé aux eaux. Et les eaux ont fait germer toute espèce aquatique. Lorsque nous sommes venus au 26e verset, le Seigneur s'est parlé à lui-même. Et l'homme est créé, l'homme est existé. Lorsqu'on a fait sortir les arbres de la terre, si vous l'observiez bien, s'il y a un arbre qui a été déraciné de la terre, cet arbre, il meurt. S'il y a un poisson qui a été extrait, qui est tiré de l'eau, ce poisson-là aussi meurt. Cela signifie que l'homme aussi, s'il n'a plus de relation avec le Dieu, lui aussi doit mourir. Parce que l'arbre, là où il est extrait, c'est ça qui est la terre. Et il doit rester dans la terre pour pouvoir avoir la vie, afin de pouvoir produire de fruits. Le poisson aussi, il doit rester dans l'eau afin de pouvoir avoir la vie et de produire de fruits. Aujourd'hui, les hommes ont voulu que l'homme peut vivre sur la terre et tourner dos à Dieu. Pour pouvoir être quelque chose dans ce monde. Là, c'est archi faux. Et c'est pour cela, celui-là qui ne connaît pas Dieu, celui qui a tourné dos à la parole de Dieu, celui qui ne considère pas la parole de Dieu, ce dernier est appelé cadavre ambulant. Il est cadavre ambulant. Toi qui as la capacité et que tu écoutes ma voix, ou toi tu me vois, en ce jour, tu as la bonne chance. Et c'est pour ça que je te demande que la grâce qui en découle de ce moment soit déversée sur ta vie. Que le grand roi vienne en aide. Nous allons prendre un petit passage, un petit sujet avec lequel nous allons faire une méditation pour pouvoir nous nourrir. Le sujet de ce moment, nous avons dit, un fils nous est donné. Un fils nous est donné et divisé nous. Un fils nous est donné. Le livre prophétique d'Ésaïe, chapitre 9, le 9e chapitre, verset 5 ou verset 6.
5e verset au 6e verset. On nous a donné un enfant. Ésaïe 9, verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Car un fils nous est donné, un fils nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Donné à l'empire de l'accroissement et à une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Jésus Christ, voici ta parole. Viens le bénir. Au nom de Jésus-Christ. Qu'on nous a donné un enfant. Donc, vu que très bientôt maintenant, soit ça ne va pas trop tarder. Ça dépend de l'endroit où chacun se retrouve. Et quand nous traversons l'année et que nous sommes venus au moment de Noël, chacun de nous voyons que qu'on met des poupées dans des crèches. Il y a certains petits enfants qui se promènent avec eux. Et ils disent qu'ils sont en train de fêter Noël. Donc c'est une fête que l'on fête. Ce qui se retrouve en son sein, il y a bon nombre qui ne cherchent pas à le comprendre, à le savoir. Il y a bon nombre de personnes qui ne cherchent pas à le savoir. Donc c'est juste une fête que l'on fête. Il y a des gens qui fêtent maintenant cette fête-là. Et pourtant ils refusent qu'il n'y a rien qui est Jésus-Christ. Il n'y a personne qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons l'expliquer un tout petit peu. Le passage que nous avons pris pour commencer notre méditation, le passage nous a dit qu'on nous a donné un enfant. Cela signifie que le Christ était venu dans ce monde. C'est un don que Dieu a pris pour pouvoir donner à l'humanité tout entière. Premièrement, il y a un jour, et lui ne le sait, et que c'est en ce jour-là que Christ est né. La Bible ne nous a pas donné la date exacte. C'est les sages de ce monde. Et ayant fait des recherches, lui ne sait le jour exactement il est né. C'est à partir de ce instant nous devons savoir que c'est quelque chose qui est mystérieux. La vie de Jésus-Christ, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est quelque chose Dieu Christ a été donné à l'humanité. Et nous pouvons nous demander que lorsqu'il nous a été donné, nous voulons faire de quoi avec lui. Ce habit-là que je porte, et que si je l'enlève et je le donne à quelqu'un, la personne doit le savoir qu'il va le porter. Si je prends mes verres, je le donne à quelqu'un, la personne, il doit savoir que quand il va prendre les verres, qu'il va les porter pour voir. Lorsque Christ est né pour nous et qu'il nous a été donné, l'humanité est en train de faire quoi avec Christ? Toi, tu fais de quoi avec Christ qui t'a été donné? Premièrement, nous devons savoir que pourquoi forcément Christ nous a été donné. Ésaïe 53, verset 6, le 6e verset. J'aimerais lire ça. Ésaïe 53, verset 6, au 6e verset. Il nous a dit que l'humanité tout entière est perdue, chacun est perdu. Il s'en va comme il le veut. Chacun prend son chemin. Chacun prend son chemin d'endurcissement. Chacun prend son chemin de perdition. Et si quelqu'un veut quelque chose de faire tel que les hommes sont, cela n'a pas plu aux yeux du Créateur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour sauver les hommes? Et le chemin de la perdition sur lequel ils sont, ils doivent maintenant faire demi-tour et revenir à moi. Et cela nécessite forcément que on doit faire un sacrifice. C'est un sacrifice éternel. Sacrifice universel. Sacrifice universel. Une seule sacrifice qui a été fait. On ne va plus faire de sacrifice. C'est pour cela que Christ a été envoyé. Prenons le 6e verset de Ésaïe 53. Nous étions tous errants comme des brebis.
Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Alléluia. Amen. 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 La naissance de Christ dans ce monde, ce n'est pas la femme par qui il a pris pour venir, c'est pas ça qui m'intéresse, la mort c'est pas ça qui m'intéresse, mais sa venue, quels sont les intérêts qui sont découlés et que les hommes doivent bénéficier. Voilà que la fête vient nous fêter la fête. Voilà que le nom est beau, nous l'appelons. Maintenant, quel avantage nous pouvons en tirer? Prenons 1 Jean chapitre 3, au 8e verset. C'est ça qui nous a dit la raison pour laquelle Christ est venu, l'incarnation de Christ. Et qu'on nous a dit qu'un enfant nous a été donné. Pourquoi il est né? 1 Jean chapitre 3, verset 8. Au 8e verset. C'est ça qui me l'a expliqué. Celui qui péchait du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Si on te demande n'importe où, il faut savoir que c'est la raison pour laquelle le Fils nous a été donné. Il est venu dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Sa naissance, sa venue dans ce monde, les œuvres diaboliques, il est venu pour les détruire. C'est pour ça qu'il est venu dans ce monde. Nous allons nous demander les œuvres du diable. Quelle est la toute première œuvre diabolique? La toute première œuvre diabolique qu'il a fait à l'endroit de l'homme, la relation, l'intimité qu'il y a entre Dieu et les hommes. Le diable est venu maintenant gâcher, détruire cette relation. Le diable est venu pour pouvoir bouleverser cette relation. Et l'homme n'a plus de relation avec son Dieu. L'homme est maintenant séparé et éloigné de Dieu. L'homme est devenu aveugle. L'homme a l'intelligence obscurcie. L'homme est devenu ennemi de Dieu. L'homme est devenu cadavre ambulant. Et lorsque le diable est parvenu et a séparé l'homme de Dieu, les choses qui restent, il a pu maintenant avoir la sève pour pouvoir les détruire. Et l'homme debout comme ceci ici, il est devenu esclave du péché. Il est devenu esclave il est devenu esclave des gris-gris, des charlatans, esclave de la sorcellerie, esclave de choses mauvaises. Celui qui a créé le monde de l'humanité et qu'il a aimé l'homme, il a dit qu'il ne va pas rester ici. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ. Nous qui sommes debout qu'aujourd'hui, nous allons nous poser cette question. Lorsque Christ est venu dans ce monde et que tu as la chance et que tu es venu le voir, la toute première œuvre que le diable a fait pour pouvoir te séparer de ton Dieu, lorsque Christ est venu dans ce monde, maintenant il veut te réconcilier avec Dieu. Est-ce que tu t'es réconcilié avec Dieu? Parce qu'il y a un message que je veux t'envoyer, n'importe où tu te retrouves. 2 Corinthiens chapitre 5, le 5e chapitre, à partir du 20e verset. Ce message, toi qui m'écoutes, c'est pour toi. Toi qui me vois, c'est pour toi. Et quand on va le lire, je demande à ce que cela s'accomplisse sur ta vie. Pour que les avantages qui en sont, l'incarnation de Christ, les avantages qui en sont, c'est pour ça que demande à ce que tu te retrouves. Tu vas te retrouver dans ta gloire. Là où tu as quitté pour être éloigné de ton Dieu. Et que tu es devenu quelqu'un qui est utilisé par le péché. Et la puissance du monde des ténèbres a la capacité sur toi. N'importe quelle couche sociale, n'importe quelle langue que tu parles, que tu sois ce message-là est pour toi. Tu peux écouter cet appel. L'incarnation de Christ. Lisons le 20e verset. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ.
Soyez réconciliés avec Dieu. Les hommes, n'importe où vous vous retrouvez, faites tout possible, détournez-vous et réconciliez-vous avec Dieu. Papa Jésus-Christ, nous allons nous réconcilier avec Dieu. Celui qui demain est en inimitié avec Christ, qui est sous la colère de Dieu, qui n'a pas goûté le don de Christ, celui qui n'a pas été visité par la vie de Christ, celui qui n'a pas la haine du péché, celui qui adore Dieu dans l'aveuglement, celui qui est dans ce monde et quand on lui parle de Dieu et il se moque de la parole de Dieu, il se moque de la parole de Dieu, il fait quelqu'un qui a de la parole de Dieu, il se croit être savant pour toi que ce message est adressé, pour que tu fasses demi-tour, pour que l'incarnation de Jésus-Christ, la vie qui en découle, tu puisses en bénéficier de ça. Parce que je vous le dis, c'est quelque chose qui est tellement bon, qui est vraiment précieux, qui est vraiment magnifique. Si bien qu'on ne peut te le dire, c'est toi-même qui dois vivre cela. Et tu vas entrer dans cette relation avec ton Dieu. Christ va t'aider à travers sa parole, à travers la puissance du Saint-Esprit. Et toi qui es éloigné de Dieu auparavant, toi qui étais loin de lui, il va te rapprocher dans la beauté de Christ. Et tu auras cette intimité, cette relation personnelle entre toi et ton Dieu. Et cela, tu dois l'avoir. Et ta femme qui a accouché à côté de toi, elle ne l'aura pas. La femme peut l'avoir. Et le mari ne l'aura pas. Les parents peuvent l'avoir. Et leur enfant qu'ils ont mis au monde ne l'aura pas. C'est quelque chose que l'on vit personnellement. Une expérience personnelle et expérimentez toi dans toi-même dans ce monde. Toi-même tu sauras que j'étais quelqu'un qui était perdu. Mais aujourd'hui, maintenant, l'incarnation de Jésus-Christ, j'ai bénéficié de cela. C'est la raison pour laquelle auparavant, j'étais loin de mon Dieu. Mais aujourd'hui, il s'est rapproché de moi. Et ce n'est pas seulement qu'il est à côté de moi. Avec la puissance de la repentance, il a gagné ma vie, il m'a pénétré. Et aujourd'hui, maintenant, lorsque je suis debout, je suis en train de profiter de la belle vie de Christ. Je profite de cette vie précieuse en Jésus-Christ. Ceux-là, même s'ils ne trouvent pas de vêtements, même s'ils ne trouvent pas à manger, même s'ils n'ont pas une vie aisante dans ce monde, ils ont gagné la chose la plus grande qui ne peut être payée n'importe où. La paix intérieure. Qui est appelée la paix intérieure. La paix intérieure, la paix du cœur. La paix du cœur. Ils ont quelque chose à l'intérieur. Et étant allés, ils savent que le jour où les âmes vont quitter le corps, qu'ils vont être accueillis dans le royaume de Dieu. Vous voyez ceux qui sont dans ce monde, que tu as cru au Seigneur, que tu n'es pas encore chrétien, et que tu es dans ce monde, et que tu n'as pas expérimenté ce qu'on appelle la belle vie de Christ. Alors là, tu es venu dans ce monde en vain. Tu es venu dans ce monde en vain. Tu es venu dans ce monde, le monde que tu es venu, c'est en vain. Parce que jusqu'à présent, des milliers d'années sont passées. Des milliers d'années sont passées, on fête le Noël, on fête Noël. L'incarnation de Christ, il dit à l'humanité que rien que personne n'est Jésus-Christ, que c'est de n'importe quoi. Il l'avait fait quand Christ était ressuscité. Pour là maintenant détourner la puissance de la résurrection et la puissance de l'évangile. Il est en train de chercher dessus. L'évangile de Christ est en train de t'appeler. N'importe où tu te retrouves, j'envoie la main triomphante de Dieu pour toi. Que la droite triomphante de Dieu te saisisse de toi-même. Parce que tu en fais partie de c'est pour que tu ne périsses pas qu'il est venu dans ce monde. C'est pour que tu ne périsses pas qu'il est venu sur la croix. Il s'agit d'un petit enfant pour que nous allons finir avec notre prédication.
Il est en train de se promener. Lorsqu'il se promenait, il est venu tomber dans les mains des forces de l'ordre. Il avait posé la question, tu as quitté où? Qui ne sait pas là où il a quitté. Mais qu'il a un repère. Parce que la maison où il a quitté, il y a une chapelle devant cette maison. Et il y avait la croix, il y avait le crucifix de Christ. Et l'enfant avait dit si je retrouve la croix, si je retrouve la croix, j'irai dans ma maison. J'irai dans ma maison. Il a dit, si je retrouve la croix, je retournerai dans ma maison. Si tu peux te retourner maintenant, à travers l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, à travers l'incarnation de Jésus-Christ, à travers son sang qu'il a versé, la manière dont il a été battu de verge à cause de toi, tu vas te retourner à la maison. Alors là, tu es enfant et tu es créature de Dieu. Ne pense pas que c'est déjà fini. Tes péchés, tes bévues, ne pense que c'est déjà fini. Le Seigneur ne peut plus t'accueillir. Il est venu pour toi. Il est venu pour moi. Moi, je me suis déjà confié à lui. Et il t'appelle toi aussi. Et si tu peux te confier à lui, en ce moment-là, quand tu écoutes l'appel, et que tu dis Seigneur, toi qui as sauvé mon âme, aussitôt, et à l'instant, et là il te sauve. Parce que l'œuvre qu'il va faire pour te sauver, c'est pour cela qu'il a fait. Ce qui reste maintenant, ça reste dans ton corps. Parce que au moment où il faisait l'œuvre sur la croix, il avait dit tout est accompli. Tout est accompli là-dedans. Alors là, si tu es dans ce monde, et que tu écoutes ces paroles, tu étais dans ce monde, et que tu as vu ces choses, étais dans ce monde, et le Seigneur a fait de toutes les manières, que tu le négliges, tu l'as boycotté. Parce que ce que tu entends aujourd'hui, ça peut être peut-être sur ton portable, tu peux sur la télévision, tu vas la zapper. Parce que c'est autre chose qui t'intéresse. Alors qu'on parle de la vie de ton âme aujourd'hui, l'œuvre salvatrice de son incarnation, c'est à cause de toi. Et si tu peux te donner à lui, ce serait vraiment bon. Tu vas en bénéficier sur la terre. Et tu en bénéficieras aussi quand tu vas quitter ici. Je prie le grand roi qu'il nous bénisse tout un chacun de nous. Et que sa grâce soit déversée sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, c'est toi qui agis à travers ta grâce pour nous tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, la parole que tu as envoyée, c'est pour la guérison que tu l'as envoyée. La guérison qui en découle, que cela soit déversé dans la vie. Père, que cela soit ainsi. Et prends soin de ton peuple et prie pour les foyers. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ.